Chères sœurs et chers frères, bienvenue à l'émission La Méditation, cette émission qui vous familiarise à l'utilisation du lecteur de la Bible pour que vous trouviez du plaisir à lire, méditer et mettre en application chaque jour la parole de Dieu selon ce qu'en dit Josué chapitre 1 verset 8 et le psaume 1er verset 1 à 3. C'est tout le sens de notre rendez-vous de ce jour. Et le lecteur de la Bible nous propose un texte dans le deuxième livre de Samuel que nous appelons 2 Samuel, chapitre 13, du verset 23 au verset 39. Avant d'en faire la lecture, nous allons prier pour demander que le Seigneur conduise ce moment afin que justement nous retenions ce qu'il a à nous dire et que nous trouvions du plaisir à méditer sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de vivre dans la communion avec toi, à l'écoute de ta parole. Ta parole qui nous éclaire, ta parole qui nous donne la sagesse, ta parole qui illumine nos cœurs et nous montre le chemin à suivre. Merci d'être au-devant de ce moment de méditation, de conduire toutes choses et de parler au cœur de chacun de nous pour que chacun saisisse ce que tu as à lui dire à travers la méditation de ce texte. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Voilà le texte, comme je le disais, qui nous est proposé pour notre méditation de ce jour. C'est 2 Samuel, chapitre 13, du verset 23 au verset 39, dont je vais faire la lecture. 2 Samuel 13, verset 23. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatsor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur a les tondeurs. Que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. » Et le roi dit à Absalom, « Non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. » Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, « Permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. » Le roi lui répondit, « Pourquoi irait-il chez toi ?» Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Verset 28. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors, tuez-le, ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Aaron traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Verset 30. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous ces jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. » Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom. Depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point
dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Absalom prit la fuite. Or, le jeune homme, placé en sentinelle, leva les yeux et regarda. Et voici, une grande foule, une grande troupe venait sur le chemin qui était derrière lui, du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. » Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amiour, roi de Guéchour. Et David pleura tous les jours son fils Amnon. Verset 30. Absalom resta 3 ans à Guéchour, où il était allé après avoir pris la fuite. Verset 39. Le roi David cessa de poursuivre Absalom, car il était consolé de la mort d'Amnon. Amen. Voici donc le texte que nous allons méditer selon la méthode OIA du lecteur de la Bible, observation, interprétation et application. Au titre de l'observation, ce qu'il faut dire de ce texte, c'est que ce texte parle donc de l'assassinat d'Amnon par Absalom pour venger sa sœur qui a été violée par Amnon dans les textes précédents. Et ce qui est arrivé à sa sœur Tamar n'ayant pas du tout plu à Absalom, il a décidé de venger sa sœur en assassinant Absalom. Et c'est ça qu'il s'agit dans le texte d'aujourd'hui. Il faut dire de façon générale que ce texte aussi s'inscrit dans un contexte de déclin du règne de David depuis son comportement criminel envers Uri et sa femme Bathsheba, que David a pris pour femme en faisant tuer Uri, l'un de ses soldats. Depuis donc cet événement triste, la situation va se dégrader et David va connaître, son règne va connaître beaucoup de difficultés. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le texte que nous verrons de lire, et nous verrons plus tard comment ce Absalom va chercher à renverser le roi David qui va fuir, et David va fuir et il va revenir sur le trône plus tard parce que Absalom va perdre la vie dans la guerre civile qu'il a provoquée contre son père. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter au texte que nous sommes en train de méditer. Après donc ces considérations d'ordre général pour comprendre le texte au titre de l'observation, nous passons à l'étape 2, qui est l'étape de l'interprétation, qui nous amène à répondre à la question « Que veut dire le texte que nous venons de lire ?» Et pour y répondre, le lecteur de la Bible nous propose 3 questions, mais nous allons nous intéresser à 2 questions. 3 questions sont posées, question 2, question 3 et question 7, mais nous allons nous intéresser aux questions 3 et 7 qui dit, question 3, y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre, et quelle vérité Dieu nous révèle à travers le texte que nous venons de méditer. Et c'est à ces 2 questions que nous allons répondre avant de passer à l'ultime étape de ce moment qui est l'étape de l'application. D'abord, lorsqu'on lit ce récit, y a-t-il un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre?
Ici, avec Absalom, nous allons nous retrouver dans deux situations où apparemment il constitue un bon exemple à suivre, mais lorsque on voit les intentions qui l'animaient et qui se sont révélées à travers les actes qu'il a posés, nous allons réaliser qu'il ne constitue pas un exemple à suivre. Ici, le fait d'inviter ses frères et le roi au festin des tondeurs, c'est une pratique dans leur tradition lorsque il y a le moment où il faut tondre les brebis du troupeau. Une cérémonie festive est organisée. Au cours de cette cérémonie, il y a à manger et il y a à boire. Nous, dans nos traditions, on a connu un peu cela, mais c'était à l'occasion de la moisson du riz. Je suis d'une zone où on pratique la culture du riz. Et à l'époque, bon, cela ne se fait plus, mais à l'époque, quand le temps de la moisson arrive et qu'on a fini de moissonner, on organise une cérémonie festive où on invite les gens à venir prendre le riz pour le mettre au grenier. Et c'était donc une tradition. Et chez eux ici, c'est pour des bergers, c'était la tradition de tondre les brebis. Et à cette occasion, une fête est organisée. Et donc, Absalom, qui avait cette fête, a bien fait d'inviter ses parents, le roi et ses fils. Donc, dit comme ça, présenté comme ça, c'est un bon exemple à suivre en s'ouvrant à sa famille. Autre élément qui constitue un bon exemple à suivre, c'est la réaction du roi. Le roi dit que venir en personne à cette cérémonie, parce que le roi ne peut pas y aller seul, il va aller avec sa cour, il va aller avec ses collaborateurs. Et le roi dit, s'il y va, il va être trop en charge à son fils Absalom. Donc pour cela, il n'a pas voulu aller, il n'a pas voulu être en charge. Et ça aussi, c'est un bon exemple à suivre, ne pas être en charge à son fils qui n'a pas autant de moyens que le père. Donc ça, on peut considérer ça comme un bon exemple à suivre, le fait que le père ne voulait pas surcharger son fils. Est-ce qu'il y a un autre exemple à suivre? Oui, mais l'exemple de Jonadab. Jonadab, c'est vrai que ce qui est arrivé à Tamar, la sœur d'Absalom, Jonadab est à la base de cela, puisque c'est Jonadab qui a conseillé à Amnon la stratégie pour attirer sa sœur à lui et commettre l'inceste dans les textes précédents. De ce point de vue, il n'est pas un exemple à suivre, mais dans le texte ici, là où on peut dire qu'il a un exemple à suivre, c'est qu'il a contribué à consoler le roi David, qui était en pleurs, et lui a apporté la consolation. C'est aussi une façon de pleurer avec celui qui pleure. Et ça aussi, la parole de Dieu nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Et en apportant la consolation au roi David, en rassurant David que, contrairement à la mauvaise nouvelle qui a fait croire que tous ses enfants ont été tués, il n'en est rien, c'est seulement Amnon qui a été tué. Et en le disant, ça a été de nature à consoler le roi David. Donc, de ce point de vue, il a apporté une bonne information qui est source de consolation. Et c'est un bon exemple à suivre, apporter la consolation à ceux qui pleurent. On peut aussi dire de même de tous les autres serviteurs du roi David qui ont pleuré avec lui pour le consoler. Y a-t-il, donc ça c'est ce qu'on peut dire au titre des mauvais exemples, et non des bons exemples à suivre. L'exemple du roi David, l'exemple d'Absalom qui invite ses frères et l'exemple de Jonadab qui apporte la consolation au roi David. Y a-t-il un mauvais exemple à ne pas suivre? Oui,
c'est l'exemple d'Absalom qui a cherché à se venger. À se venger. La parole de Dieu dit, nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. Nous devons laisser agir la colère de Dieu. Et au lieu de ça, Absalom a décidé d'assassiner, a commandité l'assassinat de son frère Amnon, et c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. L'autre mauvais exemple à ne pas suivre, c'est celui des serviteurs d'Absalom. Il pouvait refuser. C'est vrai que, de par l'autorité qu'Absalom avait sur eux, ils ont agi dans le sens qu'a voulu leur maître. Mais s'agissant d'un ordre que ce que nous, en droit, nous disons un ordre manifestement illégal, illicite, devrait amener les serviteurs à ne pas tuer Amnon. Ils devraient trouver une stratégie pour ne pas le faire, quitte à perdre leur emploi. Mais s'ils perdaient leur emploi, pour avoir évité l'assassinat d'Amnon, Dieu pouvait faire en sorte que David lui-même puisse les recruter, ou encore d'autres personnes dans la famille puissent les recruter. C'est pour cela que je dis, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Ils devraient désobéir à leur patron, à leur maître, parce que l'ordre qu'il a donné, c'est un mauvais ordre. Un mauvais ordre. Donc, c'est un mauvais exemple à ne pas suivre. Donc, voici ce que nous pouvons dire au titre des mauvais exemples à ne pas suivre dans le texte. Quelle vérité Dieu nous révèle? La vérité que Dieu nous révèle, que Dieu me révèle en lisant ce texte, c'est que Absalom, n'ayant pas digéré, malgré le temps qui est passé, 2 ans sont passés, Absalom en décidant d'assassiner Amnon, de venger sa sœur, on voit que Absalom n'a pas pardonné Amnon ce qui est arrivé, ce qu'il a fait à Tamar. Or, étant donné qu'ils sont en famille, il aurait pu pardonner et ne pas passer à cet acte laisser faire. Donc, lorsque on ne pardonne pas, on est comme lié à agir dans le mauvais sens. Et c'est là que le pardon joue son effet libérateur. Lorsque le pardon, c'est une puissance qui libère. Lorsqu'on pardonne, on est libéré et on est prêt à agir dans le bon sens. Pour n'avoir pas pardonné ce que à Amnon, ce qu'il a fait de mauvais à sa sœur, Absalom est passé à un mauvais acte et il va troubler la quiétude dans le royaume de son père. Et c'est cette vérité que je voulais relever pour encourager au pardon. Ce n'est pas facile de pardonner, mais c'est bon de pardonner, c'est mieux de pardonner. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné son exemple. Sur la croix, il a prié pour que le Père pardonne à ses bourreaux leur crime, leur crime contre sa personne, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous devons pardonner ce que nous subissons comme faute. Voici donc ce que je peux relever comme vérité dans le texte que nous avons lu. On peut aussi dire, avec le verset 39, le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Ici, c'est le temps qui a joué son effet. 3 ans après, David s'est senti consolé. Et le temps aussi a donc cette vertu de nous amener à nous changer, à nous améliorer et aussi à oublier certaines difficultés dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Donc, le roi David
a fini par cesser de poursuivre Absalom. Le temps a aidé le roi David à pardonner à Absalom ce qu'il a fait d'Amnon. Donc, voici donc ce qu'on pouvait dire par rapport aux deux questions que nous avons retenues, la question 3 et la question 7. Nous terminons par le fait marquant qui nous amène à mettre en application ce texte. Quel est le verset qui me parle le plus pour mettre en application le texte que nous avons médité? C'est je n'ai pas relevé un verset de façon spécifique, mais c'est d'être vigilant. Le texte m'amène à être vigilant pour, ne pas céder à la colère, mais rester, être prompt à pardonner. Donc, le contre-exemple d'Absalom qui n'a pas pardonné, ce texte m'amène à pardonner et à avoir la culture du pardon pour ne pas poser des actes comme Absalom l'a fait sous l'effet de la colère. Donc, c'est ce que je retiens pour l'application, être prompt à pardonner pour ne pas me retrouver dans la situation d'Absalom. Quand on ne pardonne pas, on est porté à mal agir, alors que nous devons bien agir. La parole de Dieu dit, ne cessons pas de faire ce qui est bien, car si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Galates, chapitre 6, verset 9. Et Absalom, n'ayant pas agi ainsi, il s'est vengé, alors que c'est à Dieu la vengeance, ce n'est pas à nous de nous venger. Donc, ce texte m'encourage, m'amène à ne pas chercher à me venger, mais à pardonner ce que je peux subir comme tort et laisser Dieu agir. Voici donc ce qu'on peut dire comme ce qui nous pousse à l'action. Et pour achever, le lecteur de la Bible dans sa méthode veut que nous prions dans le sens de ce qui nous a marqué en méditant ce texte, et nous allons prier dans ce sens pour que Dieu nous donne des cœurs prompts à pardonner les offenses que nous pouvons subir et laisser Dieu agir. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole que tu nous as donné de méditer. Et ce que j'en retiens, à savoir être prompt à pardonner. Je peux subir des railleries, je peux subir des situations difficiles de la part de mes semblables, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut me venger. Seigneur, je prie, non seulement pour moi-même, mais pour chacun de mes frères et sœurs, à ne pas chercher à nous venger nous-mêmes, mais à te laisser agir, à manifester de l'amour pour nos semblables et à pardonner. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi je prie que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, tu nous réveilles de cette puissance qui va nous amener à agir toujours dans le bon sens pour te glorifier, pour faire du bien autour de nous. Merci de nous aider à cela. Au nom de Jésus. Amen. Voici donc ce qu'on peut retenir de la méditation de ce texte. Le lecteur nous invite, après avoir répondu aux questions d'application, à lire la note explicative. Le temps ne nous permet pas de lire la note explicative. J'espère que depuis le début de l'année, avec nos passages à cette antenne, vous avez pu vous procurer le lecteur 2026. Alors, à votre lecteur 2026, pour lire le commentaire, la note explicative qui va vous permettre de comprendre davantage ce texte et de le mettre en application. Et notre Seigneur vous bénira davantage. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen.